Derrière chaque histoire, il y a des cicatrices, certaines visibles, d'autres cachées. Aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire qui va bien au-delà des femmes, de la richesse et des scandales. Nous sommes sur le point de révéler la véritable histoire derrière les millions d'Andrew Tate. Du bruit des coups dans le ring, aux paillettes, à la Bugatti, à la richesse, l'opulence et des empires qu'il a construits en ligne. Attention, ce sera tout un voyage. Et croyez-nous, à la fin de cette vidéo, vous verrez Andrew Tate sous un autre jour que vous n'auriez jamais imaginé. Chaque grande histoire commence quelque part. Pour Andrew Tate, c'était loin des strass et des paillettes. Né en 1986 à Washington DC, Andrew Tate est le produit d'une famille à revenus modestes. Et la vie n'est pas toujours facile. Son père, afro-américain, est un joueur professionnel d'échecs. Andrew devient un prodige des échecs en suivant les traces de son père. Et il y voit même une analogie avec la vie. Il atteint même le titre de champion d'échecs dans l'état de l'Indiana. Là où la plupart voyaient des obstacles, Andrew y voyait une opportunité. Il est très rapidement tombé amoureux du kickboxing, un sport qui lui a bien plus offert qu'une simple échappatoire. C'était une chance de prouver sa réelle valeur. Il se démarquait grâce à sa discipline. Mais ce qui captivait vraiment, c'était ce qui se passait dans son esprit. Chaque coup, chaque entraînement, chaque défi n'était pas simplement un combat physique, mais aussi un combat mental. Le ring est devenu son monde, le lieu où il pouvait transformer ses insécurités en force et ses peurs en détermination. Derrière chaque grand esprit, il y a souvent une première passion. Pour Andrew Tate, ce fut les échecs. Un cadeau de son père, un maître du jeu. Le déménagement en Angleterre après la séparation de ses parents a été un vrai tournant. Mais loin derrière les échecs, c'est le kickboxing qui est devenu son nouveau refuge et sa nouvelle passion. En fait, il est tombé par hasard sur une salle de combat, il s'y est inscrit et il a finalement rapidement vu ça comme un jeu d'échecs, comme un jeu de stratégie. Il a cherché ça suite à la mort de son père qui était très présent dans le jeu des échecs. Les victoires se sont accumulées et avec chaque coup, chaque moment de triomphe, les récompenses financières ont suivi. Mais ce n'était pas seulement une histoire d'argent. La notoriété apportait également son lot de controverses. Andrew Tate, sans filtre, faisait souvent les gros titres. Il était aimé et détesté en égale mesure, mais indéniablement influent. Alors que le kickboxing devenait sa vraie passion, son talent entrepreneurial commençait à briller. Peu importe vos opinions sur ses méthodes, Tate avait le don de transformer tout ce qui touchait en or. Mais chaque ascension a ses hauts et ses bas. Et pour Tate, le vrai défi était à venir. L'Angleterre offrait une nouvelle vie, mais aussi de nouvelles épreuves. La perte de son père, son mentor d'échecs, était une pilule très difficile à avaler. Privé de sa première passion, Tate cherchait quelque chose pour combler ce vide. La salle de combat, un lieu où, comme sur l'échiquier, chaque mouvement comptait. Et ici, il ne s'agissait pas seulement de pions et de rois, mais de vraies personnes et de vraies émotions. La transition des échecs au combat peut sembler vraiment étrange pour beaucoup, mais pour Tate, c'était deux faces de la même médaille. La stratégie, la concentration et surtout le désir de gagner. Mais comme toujours, la lutte n'était pas seulement sur le ring ou sur l'échiquier, elle était à l'intérieur. Et cette lutte intérieure était sur le point de le pousser vers des horizons encore inexplorés. S'élever au sommet dans le monde du kickboxing n'est pas une mince affaire. Cela exige une combinaison de talent, détermination et surtout une véritable compréhension de l'art. Son premier combat intense a été à 15 ans. Son premier combat de MMA professionnel à 17 ans. Andrew a montré très tôt un talent indéniable. Mais le talent seul ne suffit pas. C'est son ingéniosité économique qui lui a vraiment permis de briller. Son talent dans le kickboxing lui a permis d'être devenu 4 fois champion du monde. Il a navigué à travers les défis financiers avec une astuce entrepreneuriale. Chaque combat, chaque
victoire n'était pas seulement une augmentation de sa notoriété, mais aussi une leçon en matière de finances. Alors que d'autres combattants étaient parfois exploités ou ne tiraient pas le meilleur parti de leur carrière, Tate avait une approche différente. Il pouvait gagner jusqu'à 75 000 $ par combat. Il a su reconnaître et saisir certaines opportunités là où d'autres voyaient que des défis. Que ce soit en négociant des contrats, en sponsorisant des marques ou en diversifiant ses sources de revenus, il n'était pas seulement un combattant sur le ring, mais un vrai combattant aussi dans le business, dans les affaires. Cette combinaison de compétences a fait de lui l'un des combattants les plus riches et les plus influents de sa génération. Mais avec une telle ascension viennent aussi les détracteurs, et Andrew Tate ne faisait pas exception. Quand on parle de controverse, Andrew Tate en connaît un rayon. Son déménagement en Roumanie n'est pas seulement une décision professionnelle ou économique, mais aussi une prise de position. Sa critique dure de la société occidentale, notamment sa perception du féminisme radical et de la perte de valeurs traditionnelles, a provoqué de vives réactions. La Roumanie, pour Tate, représentait une société où les valeurs traditionnelles étaient encore bien ancrées. Une place où il sentait qu'un homme pouvait réellement être un homme, sans compromis. Il ne s'est pas seulement installé là, comme ça. Il a embrassé la culture, le business et est devenu une figure publique du pays. Mais ce n'était pas sans défi. En défiant la norme et en s'opposant à des normes sociales bien ancrées et acceptées, Tate a constamment attisé la controverse. Cependant, une chose est certaine, qu'on soit d'accord avec lui ou non, Andrew Tate a le don de faire parler les gens. Et en business, cette capacité à attirer l'attention est inestimable. Mais derrière cette marque et ces controverses, il y avait aussi des moments d'authenticité et de vulnérabilité. L'ascension au sommet est souvent parsemée de virages inattendus. Pour Tate, l'un de ces virages serait déclenché par un simple clic. Une annonce, une publicité qui pour la plupart d'entre nous serait ignorée ou même agaçante. Et pour Tate, elle a allumé une étincelle, le monde des webcams. Un univers à la croisée de la technologie et de la sensualité. Un espace où les interactions humaines se monnaient. Mais comment transformer cette observation en opportunité d'affaires? Comment en faire plus qu'un simple passe-temps en ligne? L'innovation ne se limite pas à avoir une idée, elle réside dans la capacité à la concrétiser. Et puis le moment de bravoure, faire venir ses deux petites amies du monde entier à Londres. Un geste audacieux à la limite de la folie pour certains. Cette entreprise, il l'aura poussé jusqu'à 75 filles. Et avec le temps, pour une meilleure gestion, il l'aura baissé jusqu'à 8 filles. Des choix difficiles ont été faits, des relations mises à l'épreuve, mais derrière chaque décision, il y avait cette vision indomptable de créer un empire. Et la route vers le succès est rarement sans embûches. Alors que l'entreprise commençait à prendre forme, les défis devenaient également plus grands. Et avec ces défis, venaient des risques et des détournements qui auraient pu tout défaire. Tout business, qu'il soit conventionnel ou non, a des problèmes quotidiens à gérer. Et en plus, quand cette entreprise est composée majoritairement de femmes, elle présente des dynamiques uniques. Comme tout entrepreneur, Tate a dû apprendre à naviguer dans un monde où la communication, la compréhension et l'empathie sont primordiales. Au-delà des lumières, du glamour, du sexe, etc., il y avait de véritables vies, de véritables émotions, des moments de stress, de fatigue, mais aussi de la solidarité et de l'amitié. Gérer une équipe, c'est plus que simplement diriger une entreprise. C'est comprendre chaque personne, c'est être un mentor, un confident, parfois même un thérapeute. Et comme dans toute entreprise, il y avait des moments de tension, des désaccords, des challenges, des épreuves qui testent non seulement la robustesse de l'entreprise, mais aussi la résilience de l'individu. Le poids des responsabilités, l'équilibre entre le professionnel et le personnel, le souci constant de bien-être dans son équipe. Autant de défis auxquels beaucoup de chefs d'entreprise sont confrontés chaque jour. Derrière les caméras, derrière la célébrité, il y a un homme, un entrepreneur confronté aux défis familiers de la croissance, de la gestion et de l'humanité. Derrière le charisme et la controverse, il y a une intelligence affûtée. Tate n'était pas seulement un entrepreneur,
c'est un visionnaire. La webcam, c'est pas que du show, c'est pas qu'une affaire de show, c'est un véritable empire économique. Avec une bonne organisation, une stratégie et une touche personnelle, Tate a réussi à transformer une idée à une entreprise multimillionnaire. Mais il ne s'arrête pas là. Attiré par le scintillement des machines à sous et le luxe des casinos, Tate voit une nouvelle opportunité. Entrer dans le monde des casinos n'est pas une mince affaire, surtout quand le marché est dominé par des titans. Mais là où beaucoup auraient vu des obstacles, Tate a vu une opportunité. Les trois frères manias des casinos étaient déjà très bien établis là où il se situe. Mais Tate, avec sa vision et son audace, a su leur proposer quelque chose qu'ils n'auraient jamais pu refuser. Il n'était pas question de simplement s'intégrer, Tate voulait révolutionner, innover. Son idée ? Ouvrir un casino juste à côté de son plus grand rival, en offrant non seulement une meilleure expérience, mais aussi en redéfinissant la manière de faire du business. Et cela, les amis, c'est le génie de Tate. Comprendre les besoins du marché, identifier les lacunes, puis les combler de manière innovante. Tout ce qui monte doit un jour redescendre. Et pour Tate, cela s'est avéré douloureusement vrai. Tout semblait aller pour le mieux pour Tate. Mais un incident inattendu avec une de ses camgirls, une des camgirls qui lui rapportait le plus de cash. La dispute aurait éclaté selon les rumeurs suite à un différend professionnel. Mais la situation a rapidement dégénéré. Peu de temps après, la police a débarqué chez lui, saisissant matériel, documents et tout ce qui pouvait être lié à l'incident. L'accusation, une agression. La victime, sa meilleure amie, qui est une camgirl. Il a même été accusé de viol et d'étranglement répété par une femme, celle qui a rapporté le plus de cash, et une autre femme qui était son amie. Pendant que le procès faisait rage, les médias se régalaient. L'ascension fulgurante de Tate était désormais éclipsée par cette controverse. 2 ans, 2 longues années de procès, avant que Tate soit finalement présumé innocent. Mais le mal était fait, sa réputation était entachée et son entreprise était en péril. Mais cette épreuve a bien révélé une chose, la résilience de Andrew Tate. Plutôt que de se laisser abattre, il choisit de repartir de l'avant. Après le tumulte en Angleterre, pour Tate, un nouveau chapitre s'ouvrait. Et ce chapitre avait pour titre Roumanie. Loin du scandale, loin de la pression médiatique, la Roumanie offrait à Tate une nouvelle chance. Mais pourquoi la Roumanie ? C'était un pays que beaucoup auraient pu ignorer, mais pas Tate. Il voyait en elle une terre d'opportunités, une culture préservée de l'influence occidentale. Mais ce n'est pas un simple déménagement pour repartir à zéro. Tate avait des atouts dans sa manche. Grâce à ses années dans le kickboxing, Tate avait noué de relations sérieuses. Certaines de ses connexions menaient à des relations des politiciens, des manias des affaires, jusqu'au Premier ministre lui-même. Ces liens étaient la clé de sa renaissance dans le monde des affaires. La Roumanie n'était pas un simple refuge pour Tate, c'était un échiquier et avec ses compétences d'échecs apprises dans sa jeunesse, il savait comment jouer ses pièces. Mais même avec ses connexions, des défis l'attendaient. La Roumanie offrait de nouvelles opportunités, mais aussi de nouveaux obstacles. Mais Tate était sur le point de les affronter tête baissée. Changer de pays, c'est bien plus que changer de décor. C'est un défi d'adaptation que nous-mêmes nous avons vécu. Une danse entre l'ancien soi et le nouveau contexte. Malgré son assurance et sa détermination, Andrew Tate, comme tout le monde, a ressenti l'impression d'être un étranger dans un lieu inconnu. La langue, la culture, les normes sociales, tout était nouveau. Bien que ses connexions lui aient ouvert de nombreuses portes, il y avait encore ce mur de la barrière culturelle. Mais c'est dans ces moments de maladresse et d'apprentissage que nous trouvons les expériences les plus authentiques. Des moments qui nous rappellent que peu importe à quel point nous sommes différents, il y a toujours des ponts à construire. C'était un voyage d'humilité et de découverte. Derrière le visage d'homme d'affaires audacieux se trouvait un réel être humain, cherchant sa place dans un nouveau monde. Le monde des casinos est aussi éblouissant que compétitif. Dans une telle arène, comment se distinguer ? Comment surpasser les géants du secteur ? Pour Tate, il ne s'agissait pas seulement d'entrer dans le monde des casinos, mais d'y révolutionner le jeu. Mais il avait un atout dans sa manche. Une idée simple, mais ingénieuse. Alors que la plupart des casinos investissaient des millions dans des attractions et des spectacles, Tate a joué la carte de l'accessibilité. Un simple café offert,
Une manœuvre qui a attiré une foule. Et ce n'était pas seulement une astuce. Tate comprenait le pouvoir des petites attentions, des gestes qui font sentir le client valorisé. C'était plus qu'une stratégie, c'était une philosophie. Dans un monde où tout a un prix, offrir quelque chose de valeur gratuitement peut créer un lien puissant. Avec cette approche novatrice, Tate n'a pas seulement ouvert un casino, il a redéfini le game. Dans un monde où tout va trop vite, où tout change à la vitesse de la lumière, une plateforme a pris le dessus, TikTok. Mais parmi toutes les étoiles montantes sur TikTok, une s'est démarquée, apportant une touche d'audace, de controverse, mais aussi d'authenticité. Andrew Tate, loin de se cantonner à ses entreprises et ses combats de boxe, a investi dans les réseaux sociaux. Et TikTok est devenu son terrain de jeu. Mais qu'est-ce qui rend ces vidéos si attrayantes? Est-ce sa franchise sans filtre? Sa confiance inébranlable ou simplement le mélange de contenu qu'il propose? Dans le vaste océan de contenu de TikTok, Tate a su trouver sa niche. Il a touché un public qui cherchait à la fois à être diverti et éduqué. Et alors que certains pourraient le critiquer pour ses points de vue, personne ne peut nier son influence culturelle grandissante. Des millions de vues, des réactions enflammées, des débats, des retweets, des reposts, des partages. Andrew Tate est devenu bien plus qu'un entrepreneur ou un kickboxer. Il est devenu une véritable icône des réseaux sociaux. Là où certains voient des obstacles, d'autres voient des opportunités. Andrew Tate a toujours eu un œil pour le business. Mais avec Hustlers University, il a révolutionné le branding personnel. Créer une plateforme pour enseigner à ceux qui veulent devenir entrepreneurs et faire du cash en ligne les ficelles du métier, en utilisant sa propre expérience comme exemple. Mais c'est sa stratégie marketing qui a vraiment créé le buzz. Dans une époque où la plupart des entreprises payent des influenceurs pour faire la promotion de leurs produits, Tate a utilisé une approche différente. Plutôt que de simplement faire de la publicité pour sa formation, il a incité ses étudiants à devenir des marketeurs. En les incitant à partager des extraits de certains cours sur TikTok, il a créé une armée de promoteurs dévoués. En échange d'un pourcentage, les élèves partageaient des extraits de certains cours d'Andrew Tate. Et à chaque nouvel inscrit, ces élèves touchaient des pourcentages, ce qui fait un effet boule de neige. C'est du génie. Et cela a fonctionné à merveille. Le contenu d'Andrew Tate a commencé à apparaître partout sur TikTok. Chaque extrait, chaque citation devenait instantanément virale. Le génie de cette approche, elle offrait une double valeur. Non seulement elle promouvait la Hustlers University, mais elle offrait également à ces jeunes TikTokers une chance d'accéder à la renommée et à un public plus large. Tate a non seulement démontré sa compréhension profonde du marketing digital, mais il a aussi montré comment transformer ses clients en défenseurs passionnés de sa marque. Comme nous l'avons vu avec Andrew Tate, libérer son potentiel et vivre une vie extraordinaire nécessite de la passion, de la détermination et des connaissances. Mais la bonne nouvelle, c'est que chacun d'entre nous a le pouvoir de façonner sa propre destinée, de libérer son potentiel et de vivre une vie extraordinaire. Et si vous vous demandez par où commencer, nous avons quelque chose de spécial pour vous. Nous avons compilé des stratégies, des histoires inspirantes et nos propres leçons de vie dans un livre digital intitulé « Les clés pour une vie extraordinaire ». Dans ce livre, nous plongeons en profondeur dans les principes qui peuvent transformer votre vie. La définition de vos objectifs, la conquête de vos peurs. Ce livre est un guide pour prendre votre vie en main. Pour obtenir le vôtre gratuitement, cliquez dès maintenant sur le lien dans la description. C'est un vrai déclic pour votre futur. N'attendez pas, comme Andrew Tate, commencez dès aujourd'hui à écrire votre histoire exceptionnelle. L'histoire d'Andrew Tate n'est pas seulement celle d'un homme qui a atteint des sommets extraordinaires. C'est l'histoire de la résilience humaine, du pouvoir de la vision et de la détermination face à l'adversité. Des modestes débuts à Washington DC, aux lumières scintillantes de la Roumanie, son histoire est une illustration de ce que signifie croire en soi, même lorsque le monde entier semble douter. À travers les épreuves, les triomphes,
les erreurs et le succès, Andrew Tate s'est forgé un nom qui restera gravé dans les annales de l'entrepreneuriat et du sport. Mais au-delà des succès, il y a des leçons pour nous tous. Des leçons sur le pouvoir de la persévérance, sur la nécessité de savoir s'adapter et sur l'importance d'être fidèle à soi-même. Sa vie nous rappelle que, quelles que soient nos origines, avec passion et détermination, tout est possible. Andrew Tate, un homme, une légende, une source d'inspiration. Sa véritable histoire n'est pas seulement dans ses millions, mais dans chaque décision, chaque échec, chaque victoire qui l'a mené là où il est aujourd'hui. Tandis que son histoire continue de dérouler, une chose est claire. Andrew Tate n'est pas simplement une figure de notre temps. Il est un rappel de ce qui est possible de faire lorsque l'esprit humain est inébranlable. Merci de nous avoir rejoints pour cette exploration sur Andrew Tate. Où que vous soyez, où que vous alliez, souvenez-vous toujours que comme lui, vous pouvez écrire votre propre histoire. Maintenant. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la partager et éventuellement de s'abonner à notre chaîne, ça nous ferait énormément plaisir. À très bientôt. Ciao.